Même si ce matin nous ne sommes peut-être pas à une disposition de fête, parce qu'autour de nous, il y a pas mal de signes d'interrogation par rapport à des événements qui se passent, j'aimerais quand même chanter ce matin. Mais chanter le plus beau chant qui existe dans la Bible, que vous venez d'entendre, c'est le psaume 46. Quand je dis que c'est le psaume 46, c'est le plus bon chant que vous trouvez dans la Bible, c'est parce que c'est le chant le plus utilisé par les croyantes dans l'expression de leur foi. Si vous allez chez les Juifs, dans le monde du judaïsme, vous voyez que des versets de ce psaume sont utilisés dans la composition de la prière journalière, la prière qui s'appelle Pesukei Dezimra. Et les Juifs, ils répètent chaque jour quelques versets du psaume 46. Et pendant la période de persécution du Moyen-Âge, il y a plusieurs communautés juives qui ont transformé le psaume 46 dans le psaume du Shabbat. Quand le Shabbat a commencé, il y avait toujours une récitation du psaume 46. Après, si vous allez du côté de l'Église catholique, il y a chaque matin, il y a des prières qui s'appellent les matines, que les croyants catholiques, ils les récitent, ils les lisent. Eh bien, vous devez savoir que chaque mardi, le psaume 46 fait partie de la prière du matin. C'est le saint Benoît qui a introduit cette règle depuis 530. Et si vous allez dans la culture populaire et dans la politique, vous trouvez que ce psaume, le texte de ce psaume a attiré pas mal de musiciens. Il y a par exemple un compositeur, Pachel Bel, qui a composé une belle musique avec le texte du psaume 46. Il y a aussi Rameau, Charpentier, des compositeurs de la période de Louis XIV qui ont construit pas mal de morceaux musicaux vraiment très beaux avec le psaume 46. Mais aussi, peut-être le plus grand orateur du XXIe siècle, il aimait beaucoup le psaume 46, Barack Obama. Bon, ce président américain qu'on oublie peut-être ni aujourd'hui les célèbres discours qu'il a prononcés. Parmi les plus grands discours qu'il a prononcés, il y a un discours qu'il a dit le 11 septembre 2011, lors de l'anniversaire des 10 ans des attentats de New York. Il a prononcé un discours où il a utilisé au début le psaume 46 et il a construit pratiquement toute sa plaidoirie sur le psaume 46. Donc, c'est un psaume qui dit beaucoup. Je peux vous dire pour nous les protestants, les chrétiens qui viennent un peu, qui se revendiquent de Martin Luther, il faut savoir que ce psaume, c'était le psaume préféré de Martin Luther. Mélenchon racontait qu'à chaque fois quand Luther il était découragé, quand il se sentait perdu, il lui disait « Est-ce que tu ne veux pas qu'on chante ensemble le psaume 46 ?» Parce que Luther, il a fait une paraphrase du psaume 46 dans le célèbre hymne, que tout le monde le connaît, c'est un rempart que notre Dieu. Quand vous chantez ce chant qui est à la base, qui est peut-être le premier grand chant des protestants, il faut se rappeler que les idées qui sont dans cet hymne viennent du psaume 46. C'était l'hymne de bataille de la Réforme pendant des siècles, quand les protestants étaient persécutés dans des différents endroits du monde. Eh bien, si vous regardez un peu sur le contexte littéraire du psaume 46, vous avez quelques indications. D'abord, il y a la première indication qui vous dit qu'il a été composé par les fils de Corée. Les fils de Corée étaient des chantres du temple qui ont été mis dans cette position, dans cette fonction par le roi David. Mais il ne faut pas oublier que les fils de Corée étaient des descendants d'un rebelle célèbre de l'Ancien Testament, de la période de Moïse. Quand vous allez dans le livre des Nombres, vous trouvez là-bas une révolte terrible
qui a menacé pratiquement d'écraser, de détruire l'unité du peuple d'Israël. Et cette révolte a été conduite, a été initiée par un certain Coré, qui était un lévite, qui voulait plus du pouvoir. Eh bien, le texte nous dit que les fils de Coré n'ont pas été punis à l'époque. Et ces fils de Coré, ces descendants de ce rebelle, a trouvé grâce devant Dieu et ils ont changé pratiquement les données de leur vie et ils ont devenu des compositeurs des psaumes. Il y a plusieurs psaumes dans le livre des psaumes qui ont été composés par ces descendants de Corée. Et ça nous dit quelque chose, que c'est un psaume qui élève la grâce, qui montre la grâce de Dieu pour les gens. Après, il y a aussi une autre particularité dans le psaume. Il a 3 parties. Et à chaque partie, il y a un mot qui est traduit dans nos psaumes d'aujourd'hui par le mot pause. En hébreu, le mot est Sélah. Bon, et jusqu'aujourd'hui, il y a un débat autour de la signification du mot Sélah. Il y a certains traducteurs qui disent Sélah, ça veut dire pause, on s'arrête et on médite à ce qu'on a dit. Mais il y a d'autres qui ont fait des investigations un peu dans les langues orientales et ils disent que ce mot peut-être provient d'un verbe akkadien qui signifie élever la voix. Dans le Talmud, dans la tradition ancienne des Juifs de Babylone, on fait référence à ce mot Sélah comme un mot qui nous dit de faire des trémolos. Quand quelqu'un chantait, quand il arrivait à réciter comme ça en chantant ce mot, il faisait des trémolos quand il arrivait à ce mot Sélah. Eh bien, si vous voyez ces 3 parties, si on prend en compte ça, élever la voix, ça veut dire que c'est un psaume qui va d'une manière ascendante. Tu énonces une idée, après tu renforces la même idée, mais avec une voix encore plus haut, et après tu proclames finalement avec une voix encore plus grande ce que tu as dit au début et au milieu du psaume. Et il y a peut-être une autre référence dans le psaume qui nous dit ce psaume doit être chanté comme à la motte. Bon, il y a certains qui disent qu'il y avait un instrument qui s'appelle comme ça à la motte. En réalité, ce mot à la motte, à l'origine, ça veut dire des filles qui rigolent, de joie, vous savez, des adolescentes comme ça qui parlent toutes à la fois, qui font beaucoup de bruit, qui montrent comme ça une grande joie. Vous avez vu peut-être des adolescents quand ils se rencontrent, tu n'entends rien, tu entends juste ce bruit joyeux. Eh bien, à la mode, c'est ça, faire pratiquement du bruit joyeux. Chanter avec des voix de soprano ou des voix juvéniles ce psaume. Nous sommes donc dans un cadre d'un psaume de joie. Un psaume qui change un peu notre état d'esprit. Mais laissez-moi vous dire quelque chose sur le contexte historique, parce que c'est très important pour l'appliquer, pour le mettre aujourd'hui dans notre contexte. Il faut aller là où le psaume a été composé. Il a été présenté en première audition devant le peuple. Bon, le contexte, vous le trouvez dans la Bible, c'est la période du roi Ézéchias. Bon, il y a 2 récits dans la Bible qui nous parlent d'un moment terrible de l'histoire du peuple juif. Donc, le roi Ézéchias, il a voulu s'opposer au grand pouvoir des Assyriens qui avaient anéanti quelques années auparavant, il avait anéanti le pouvoir d'Israël du Nord. Et pour vous mettre un peu dans le contexte, il faut savoir que le pouvoir israélite le plus fort à l'époque, ce n'était pas à Jérusalem, mais c'était à Samarie. Le roi du Nord en Israël, c'était le roi le plus fort. Et la capitale, la Samarie, a été totalement détruite quelques années auparavant. Et maintenant, le roi d'Assyrie veut détruire, veut terminer une fois pour tout avec la résistance qui se trouve au sud, autour de Jérusalem. Et le grand roi assyrien,
qui commence une campagne de conquête et de destruction définitive du peuple juif, c'est le roi Sennachérib. On peut dire que c'est un des rois les plus cruels d'Assyrie. Il se vante dans une chronique qui raconte un peu les guerres qu'il a eues contre Ézéchias. Il se vante qu'il a détruit 40 cités, 40 villes de Juda. Il les a détruites une par une. Et peut-être la ville qui gardait, qui défendait Jérusalem le plus, c'était la ville de Lachish. Il y avait là-bas quelques dizaines de milliers d'habitants. Et si vous allez dans le contexte de 2 rois et d'Ésaïe, vous voyez que Sennachérib, au début de cette histoire, il encercle la ville de Lachish. Et si vous avez la curiosité de voir qu'est-ce qui s'est passé à Lachish, allez au British Museum. Il y a là une fresque du palais de Ninive qui montre comment Sennachérib il a réussi de conquérir la ville de Lachish. À la fin, après la prise de la ville, il a fait exécuter à peu près 15 000 personnes de cette ville. Et il y a une image terrible. Il y a certains qui ont été empalés, il y a certains qui ont été égorgés, il y a certains qui ont été jetés comme ça dans les flammes, il y a d'autres qui ont été déportés. Donc Sennachérib était d'une cruauté extraordinaire. Et maintenant, il a réussi de détruire Lachish, la dernière forteresse qui défendait Jérusalem, et maintenant il regarde vers Jérusalem. Et il envoie un message, une proclamation menaçante à Ézéchias. Et bon, j'ai quelques versets du 2 Rois 18 qui nous disent un peu l'arrogance du roi Sennachérib qui s'adresse à Ézéchias en disant n'écoutez pas Ézéchias car il vous trompe en disant le Seigneur nous délivrera. Les dieux des nations ont-ils pu délivrer leur propre pays de la main du roi d'Assyrie? Lequel de tous les dieux de ces pays a pu délivrer son pays de ma main pour que le Seigneur puisse délivrer Jérusalem de ma main? Il était sûr. Maintenant, 40 villes sont tombées. Toutes les villes de Juda ont été anéanties. Il y a juste Jérusalem qui résiste. Mais Jérusalem n'est pas une grande métropole. Jérusalem, c'est une petite ville à l'échelle de l'Orient à l'époque. Et Sennachérib arrive aux portes de Jérusalem. Et c'est terminé pour Ézéchias. Ézéchias, il est pris de peur, d'angoisse. Il a un état d'esprit terrible. Et il n'a qu'une seule personne à lui poser la question, c'est le prophète Ésaïe. Et il va vers Ésaïe, il lui pose la question, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Et Ésaïe lui envoie ce message dans le chapitre 19 de 2 Rois en lui disant, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur au sujet du roi d'Assyrie. Il n'entrera pas dans cette ville, il n'y lancera pas des flèches, il ne l'attaquera pas avec des boucliers, il n'élèvera pas contre elle des remblais. Le chemin qu'il a pris, il le reprendra dans cette ville, il n'entrera pas, je protégerai cette ville pour la sauver. Et la fin, cette nuit-là, il advint que l'ange du Seigneur sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Le matin, quand on se leva, il n'y avait en tout que des cadavres des morts. Voilà l'histoire qui occasionne la composition du psaume 46. Je m'imagine que le lendemain, il y a une grande fête à Jérusalem, au temple, et le groupe des chantres, les fils de Corée, ils se présentent devant le peuple en disant « On a composé un nouveau hymne, un nouveau hit. Écoutez l'hymne qu'on a composé. » Et maintenant, vous pouvez lire l'hymne, le psaume 46, en liaison avec cette peur, en liaison avec cette angoisse terrible qui a régné pendant des semaines à Jérusalem, avec des gens qui étaient totalement effondrés, qui ont perdu tout leur espoir que quelque chose va se passer, parce que toutes les choses étaient contre la ville de Jérusalem. Ne vous imaginez pas que la ville de Jérusalem pouvait avoir le pouvoir de faire résistance aux Assyriens. C'était impensable ça. Vous avez une grande armée qui s'est réunie de partout
de Juda, avec des soldats qui ont fait tomber des villes une après l'autre, et maintenant tout ce pouvoir formidable encercle Jérusalem. Et la ville va tomber. Sauf qu'il y a quelqu'un qui intervient, et ce quelqu'un est Dieu. Et maintenant on fait un hymne à la gloire de Dieu, mais un hymne qui nous montre, même aujourd'hui, comment nous pouvons avoir une sorte d'assurance vie totale de la part de Dieu. Maintenant, je vais me diriger vers le message du psaume 46 pour nous, en l'actualisant aujourd'hui, dans notre époque, dans notre vie de tous les jours. Eh bien, le psaume 46, c'est un psaume qui répond peut-être à un besoin fondamental que chacun de nous a. Vous connaissez la pyramide de Maslow. Donc, dans la pyramide de Maslow, vous avez normalement, il a identifié, le psychologue, il a identifié 5 besoins fondamentaux que l'être humain a pour toucher le bonheur. Eh bien, à la base, il y a les besoins physiologiques, après il y a les besoins de sécurité, et à l'étage supérieur, il y a les 3 grands besoins, on peut dire d'épanouissement, c'est le besoin d'appartenance, le besoin d'estime et le besoin d'accomplissement. Bon, c'est un peu comme ça que Maslow, il voyait un peu l'être humain pour toucher le bonheur. Et si vous vous placez un peu dans notre situation d'aujourd'hui, quel est le besoin qui nous pose le plus de problèmes? Les besoins physiologiques, je crois qu'on est arrivé peut-être à un moment où pour nous le problème de la nourriture ne se pose pas, on a des habits, on peut changer beaucoup des habits, donc ce n'est pas maintenant un problème qui nous hante comme ça les jours, les nuits. Mais je crois que le grand problème de notre époque, c'est le problème de sécurité personnelle. On vit pratiquement dans une époque où notre génération a peut-être plus de peur qu'avant, plus des angoisses qui nous tourmentent. Et ce besoin de sécurité devient de plus en plus pesant pour chacun de nous. Parce qu'on est à la merci de toutes sortes de choses, des accidents, des maladies. Je crois que chacun dans sa famille peut témoigner qu'à un certain moment, il a vu comment la vie s'effondre autour de lui. Peut-être pas dans sa vie personnelle, mais dans la vie des autres, qu'il les aime. Et à ce moment-là, on s'est rendu compte combien nous sommes faibles. Malgré les 4x4 que nous avons, malgré les grands bâtiments que nous avons construits, malgré les grands projets que nous avons dans la vie, et malgré les carrières extraordinaires qu'on a réussi comme ça de construire. À un certain moment, on a vu notre faiblesse humaine. On se trouve comme ça dépourvu devant une menace, devant le mal qui peut nous créer, peut-être peut anéantir tous nos rêves, tous nos projets de vie, tout notre bonheur. Et à ce moment-là, peut-être on se pose la question, mais notre sécurité, ce besoin fondamental, où je peux trouver ce besoin? Et c'est ici que le psaume 46 nous répond. Et il y a ici 3 idées, 3 éléments que Dieu nous transmet pour nous dire comment nous pouvons construire notre assurance vie totale, notre sécurité absolue. Et la première idée du psaume 46, c'est que notre sécurité absolue, notre assurance vie, a comme fondament Dieu. Vous savez, parfois on essaie de chercher les meilleures conditions que le monde, que la vie nous offre, mais il faut savoir que ces conditions qu'on essaie de construire autour de nous pour sécuriser un peu notre vie, pour nous donner peut-être un peu plus de force dans notre existence, toutes ces choses-là sont passagères et temporaires. Je me rappelle d'une histoire un peu humoristique qui s'est passée en 1982. Il y avait un groupe de chrétiens un peu sectaires qui avaient peur un peu de ce qui se passait dans le monde. Et ils se sont dit, il faut chercher dans ce monde où nous vivons une place, un endroit où toutes ces angoisses, toutes ces peurs qui sont dans notre monde occidental ne nous touchent pas. Et l'on regardait un peu sur le globe terrestre
et ils ont vu que dans l'océan Atlantique, il y avait un archipel des îles, quelque part très loin du continent américain, qui s'appelle l'archipel des îles Malouines. Et ils ont décidé d'aller pour s'installer en 1982 dans les îles Malouines. C'était l'endroit où ils se sentaient en sécurité. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Quelques semaines après, l'armée argentine a envahi les îles Malouines et a déclenché ce qu'on appelle la guerre des Falklands, parce que les Anglais appellent les îles Malouines les îles de Falkland. Et ils se sont rendus compte que même sur les îles Malouines, qui montraient que c'est un territoire en grande sécurité par rapport, du point de vue géographique, même dans ces îles, tu peux être touché par l'insécurité. La vraie sécurité vient de Dieu. Et dans ce texte, il y a quelques titres qui expriment un peu la puissance de Dieu, qui nous montrent que Dieu est le seul qui peut nous assurer cette sécurité. Et voilà, si vous regardez le texte, vous trouvez que Dieu il est comparé avec un refuge, avec un fort, avec le secours. Il est nommé le Très-Haut, Dieu au milieu de l'Éternel des armées, Dieu de Jacob. Il y a beaucoup de titres qui sont concentrés dans un seul psaume. On a l'impression que c'est un ubu Dieu qui aime un peu les titres ronflants. Mais si vous jetez un petit peu un œil sur ces titres et vous les cherchez dans la Bible, vous voyez que chaque titre correspond à une action salvatrice que Dieu a réalisée. Chaque titre, c'est un titre que Dieu a gagné à travers une action qu'il a menée. Par exemple, Dieu est un refuge, Dieu est un fort, c'est un appui, c'est un secours. Et regardez un peu le contexte où ces mots sont utilisés. Ça parle dans le verset 3 et le verset 4, ça parle du déluge. Les montagnes qui sont englouties par les eaux. Et vous allez dans le livre de Genèse et vous voyez un peu le tableau du déluge qui est présenté comme ça. Et dans ce tableau terrible, le seul refuge se trouve dans une arche qui a été construite par Noé. Et là, dans cette arche, c'est la présence de Dieu. Après, vous voyez ici dans le texte, Dieu est le Dieu du Très-Haut. Et ce mot du Très-Haut fait référence à la protection d'Abraham. C'est à Abraham que Dieu s'est découvert comme celui qui est le Dieu de Très-Haut. Et ça nous parle un peu comment Abraham il a été secouru par Dieu pendant toute sa vie. Après, il y a aussi cette image de Dieu qui est au milieu du peuple. Et ça nous donne un peu, ça nous transporte un peu dans la période où le peuple d'Israël était pratiquement conduit dans le désert par l'arche de l'alliance, par la présence de Dieu dans le tabernacle. Et finalement, il est nommé Yahvé Tsabaoth. Ça veut dire le Dieu des armées. Quand le peuple d'Israël il entre dans le pays de Canaan, c'est lui qui les conduit, c'est le chef de l'armée de Dieu. Ça veut dire c'est Yahvé Tsabaoth maintenant qui est devant le peuple, qui conduit le peuple dans la conquête du pays. Donc, quand Dieu nous parle ici à travers ces titres, il veut nous dire que cette sécurité absolue que nous cherchons en Dieu, ce n'est pas un choix émotionnel, c'est un choix rationnel. Derrière ces titres, il y a toute une histoire de délivrance que Dieu a réalisée. Et si je veux choisir mon assurance vie absolue, il faut la choisir non à travers les émotions, mais à travers la raison. Quand je vois ce que Dieu est capable de faire, ce que Dieu peut faire dans la vie de son peuple, dans la vie des différentes personnes qui sont présentées dans la Bible, dans ce cas-là, je vais le choisir en toute connaissance de cause. J'avais un professeur de théologie à la faculté qui disait que chaque fois, avant que nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, Dieu nous conduit à travers un océan de bénédictions. Et ça, c'est vrai. Si vous regardez derrière vous dans le passé, combien de fois Dieu a été fidèle à cette attitude de nous secourir, à cette attitude d'entrer dans notre vie et d'essayer par tous les moyens
de nous offrir les garanties de sécurité. Donc quand on signe ce contrat d'assurance vie en disant que c'est en Dieu que nous avons le secours absolu, ça veut dire que c'est un choix rationnel. Deuxième élément du psaume 46, c'est que notre sécurité absolue est liée à notre confiance en Dieu. Le changement opéré par les circonstances dans notre vie ne constitue pas une assurance que nous vivons mieux. Vous savez, quand j'étais enfant, j'avais une sorte d'illusion. Je voyais que je grandisse vite. Je me disais, bon, le jour où je vais entrer au lycée, ça sera vraiment la vie de liberté. Je vais partir de la maison, je vais laisser ma maison du village, je vais vivre dans la ville et ça sera la liberté absolue. 48 heures après mon arrivée dans la ville, je suis retourné chez mes parents en essayant de les convaincre de me laisser rester à la maison. J'ai été capable de les promettre toutes les choses, que je vais faire toutes les choses, je vais les écouter, mais de ne me renvoyer pas au lycée dans la ville. Bon, après, quand j'ai été dans le lycée, je pensais que bon, le jour où je vais arriver à la faculté, ça sera extraordinaire. Et j'ai vécu la même chose. Au bout d'une semaine, je ne pouvais pas vivre à Bucarest, je ne pouvais pas aller à la faculté, même si c'était une faculté de théologie. J'avais toujours le mal de ce que j'avais chez moi à la maison. Et pratiquement, j'ai vécu pendant longtemps avec cette illusion que si les circonstances vont changer, ma vie sera plus aboutie, plus accomplie. Et on fera un jour tous, peut-être, on a fait tous un jour, peut-être cette expérience de voir que les circonstances ne changent pas, ne nous donnent pas le sentiment d'aboutissement dans notre vie. La seule possibilité que nous pouvons avoir pour avoir ce sentiment d'aboutissement, c'est de cultiver la confiance en Dieu. Voilà quelques textes bibliques qui nous parlent de ça. Dans le psaume 46, le verset 6, il nous dit « Dieu est au milieu d'elle, elle n'est pas ébranlée ». La présence de Dieu dans le cœur, dans la vie de quelqu'un, ça donne pratiquement le sentiment de sécurité. Après, le psaume 125, le verset 1, « Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. » Et n'oubliez pas, quand Jésus il est parti, il a laissé ces paroles qui sont jusqu'aujourd'hui peut-être une lumière pour nous, que votre cœur ne se trouble pas. Mettez votre foi en Dieu, mettez aussi votre foi en moi. C'est la confiance en Dieu qui nous donne l'assurance, qui nous donne le sentiment de sécurité. Et le troisième message du psaume 46, c'est que notre sécurité absolue est renforcée par des lunettes que nous portons, par une perspective différente sur le temps. Dans les derniers versets du chapitre 46, on nous présente un peu le tableau de la fin. Quand Dieu va mettre fin à toutes les guerres, quand Dieu va mettre fin au mal, à toutes les rivalités, à toute la haine qui domine cette planète. Et ça nous met comme ça dans cette perspective-là en disant, regardez et voyez qui est vraiment Dieu. Je crois qu'il faut de temps en temps mettre ces lunettes de l'éternité, de nous placer sur cette plateforme, de voir dans la perspective de l'éternité les choses. L'apôtre Paul, il a deux versets extraordinaires dans le Romains chapitre 8, le verset 18, où il disait à un certain moment de sa vie, peut-être il passait par des situations difficiles, il disait comme ça, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Et un peu plus tard, vers la fin de sa vie, quand il écrivait aux Corinthiens, il disait, car un moment de détresse insignifiant produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Aussi, nous regardons non pas à ce qui se voit, mais à ce qui ne se voit pas, car ce qui se voit est éphémère, mais ce qui ne se voit pas est éternel. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui nous agacent dans nos vies aujourd'hui, qui nous troublent. Il faut regarder toutes ces choses à travers l'éternité. Il faut s'asseoir sur cette plateforme de l'éternité de Dieu. Et à ce moment-là, il faut regarder ce qui se passe maintenant. Quelle valeur ont tous ces tracas
si on regarde avec les lunettes de l'éternité? Quelle valeur a tous les jalousies, tous les mesquineries, toute la souffrance que nous rencontrons dans notre vie? Et je crois que de temps en temps, c'est lui qui veut avoir le sentiment de sécurité, le besoin de sécurité. Il faut qu'il regarde sa vie à travers l'éternité. Il y a peut-être une légende ou une anecdote plutôt d'un certain Félix de Nola. Félix de Nola était un chrétien qui a vécu au milieu du IIIe siècle, vers les années 250-251. C'était la période de la persécution d'un empereur romain terrible qui s'appelle Decius ou Decius. Lui, il a vu que le monde romain était en train de s'effondrer et il a trouvé les coupables idéaux à l'époque. Il a dit que les vrais coupables pour cette situation dans l'Empire, ce sont les chrétiens. Et c'est le premier empereur romain qui a donné un décret de mise à mort à tous les chrétiens pour le fait qu'ils sont des chrétiens. Bon, les autres essayaient un petit peu de les convaincre de devenir, de jeter une petite bout d'encens devant la statue de l'empereur. Mais non, Decius, il a dit clairement, parce qu'ils sont des chrétiens, il faut les tuer. Il y a une persécution terrible qui a éclaté partout dans l'Empire romain à cette époque-là. Et Félix de Nola était un chrétien dans la ville de Nola. Il était respecté, il était une sorte de dirigeant dans la communauté chrétienne. À un moment donné, il a été suivi par un groupe de soldats qui voulaient l'attraper et le mettre à mort. Et il s'est réfugié dans une cave. Il a fermé la porte de la cave, il s'est mis dans un coin et il a commencé à prier. Bon, quelques minutes plus tard, les soldats sont arrivés devant la porte de la cave. Il les a entendus, il a entendu leur voix, mais il a entendu une voix qui disait « Non, non, on ne va pas entrer ici. Tu regardes la serrure de cette porte. Il y a une toile d'araignée ici. Il n'a pas pu entrer là-bas. Parce que s'il entrait, il déchirait la toile d'araignée. » Ils sont partis. Et bon, plus tard, il a dit ces paroles. Dieu l'a protégé en commandant peut-être à une araignée de tisser rapidement une toile pour le cacher là-bas. Il a laissé ces paroles, qui peut-être sont des paroles qui peuvent aujourd'hui nourrir notre sentiment de sécurité. Même une toile d'araignée devient un mur quand Dieu est là, mais là où il n'est pas un mur, mais là où Dieu n'est pas, un mur n'est qu'une toile d'araignée. Je sais qu'on cherche aujourd'hui plus que jamais la sécurité dans notre vie. Bon, on entend tous d'un virus qui circule, je ne sais pas où. On entend tous peut-être des problèmes qui se passent ici, là, avec des guerres, avec des confrontations, avec des dangers qui sont dans le monde. On vit pratiquement dans nos vies parfois des drames personnels, avec des maladies, avec des accidents, avec des situations comme ça. Et on cherche toujours la sécurité. Où on trouve la sécurité? Il y a ces trois éléments que je vous rappelle du psaume 46. Il n'y a qu'une seule personne qui peut nous garantir la sécurité. Et cette personne, c'est Dieu. Et le sentiment de sécurité vient de la cultivation de confiance que nous avons en Dieu. Et le troisième élément, à chaque fois que nous passons par des moments difficiles dans la vie, il faut mettre les lunettes de l'éternité. Regarder la vie à travers ce que Dieu nous a promis, ce que Dieu nous a donné. Et à ce moment-là, je crois que Dieu peut construire en nous une assurance vie totale, que nous pouvons l'avoir jusqu'au moment où il reviendra. Que Dieu nous aide d'avoir cette assurance de cette vie pour notre existence aujourd'hui. Amen.